Guillaume Beaulieu et le fond de l'histoire. Nous sommes en 1974. L'agriculture est en pleine mutation au Québec et un peu partout dans le monde. Elle se mécanise davantage et elle se modernise à vitesse grand V. On écoute les constats des spécialistes par des diplômes et on avance tout droit vers de grandes cultures commerciales standardisées. En Abitibi-Témiscamingue, on vient de passer d'une agriculture de subsistance personnelle à un mode commercial et plusieurs fils de pionniers ont pris des risques énormes dans cette aventure. Le 3 mars 1974, Marc Parent, un petit homme de 36 ans, fait son apparition comme adjoint du directeur général du ministère de l'Agriculture en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Après 2 mois seulement à son poste, la rumeur du départ du directeur se confirme et on lui offre l'intérim. Novice à bien des niveaux, on dépose une brique de papier boudiné sur son bureau de mélamine brun. Ce qu'elle contient en noir et blanc est étourdissant. En effet, le rapport Côté du Vieux-Art et Associés explique principalement en 600 pages qu'il faut fermer l'agriculture jugée non rentable en Abitibi-Témiscamingue. Ces experts ont parcouru le territoire avant d'arriver à cette conclusion prétentieuse supportée par le gouvernement provincial de Bourassa. Nous sommes le 10 mai et la conférence de lancement du rapport est prévue dans 6 jours. On entend le bruit des pneus de la voiture de Marc sur le bitume printanier pour aller chercher conseil chez son père à Makanic. Tel un jeune karatéka buvant les enseignements de son maître, il en ressort avec l'idée de faire confiance à son équipe compétente jusqu'à imaginer son organisation comme une pyramide inversée dans laquelle il est au service de ses employés tout en ayant la responsabilité de canaliser le travail dans la bonne direction. De retour à Rouyn, il partage en bloc la lecture des 600 pages entre les membres solidaires de son équipe peu avant la conférence fatidique du 16 mai. La réponse est unanime. C'est insensé. Le rapport ne représente pas la réalité. On part à la guerre. Il faut convaincre le ministère de penser complètement le contraire de ce qui est proposé dans le rapport Côté du Vieux-Art et Marc sait très bien qu'il est assis sur un siège éjectable. Suite aux conférences houleuses de lancement dans lesquelles les couteaux volaient bas, leur position se confirme. Il nous faut du temps. Il nous faut s'accrocher à des faits prouvés et vérifiés. Dès le lendemain, lors d'une rencontre au sommet, personne ne se mouille pour faire le contre-rapport. Marc Parent est seul avec son équipe pour tout faire. Ça fait 7 jours seulement qu'il est directeur et dans la pénombre de sa chambre à coucher à Noranda, le sommeil se fait absent. La main de sa femme sur son épaule ne soulage pas l'ampleur de sa tâche au bureau. Le lendemain, il attache ses souliers, gonfle les poumons et sur le seuil de sa porte, il expire en regardant droit devant. En arrivant au bureau, il va chercher du temps en obtenant un moratoire de Québec sur la question de l'Abitibi-Témiscamingue tant que son contre-rapport ne serait pas sorti. Il s'associe à la ferme expérimentale fédérale de Kapuskasing pour l'expertise scientifique de l'agriculture en territoire boréal. Peu de temps après, il termine son intérim en obtenant officiellement le poste de directeur qu'il occupait déjà après une entrevue de 4 heures avec ses patrons, visiblement agacés par son esprit frondeur et ses initiatives un peu fantasques. Toujours est-il que le dépôt du contre-rapport intitulé « Orientation de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue » fut fin prêt à expédier à Québec en octobre 1976. Or, il y a rumeur d'élection provinciale. Certains partenaires dans la région voudraient sortir le rapport tout de suite pour que les libéraux ou les péquistes se compromettent puis en fassent un enjeu électoral. Par contre, si le mauvais parti gagnait, on serait cuit. Ce serait la fin du moratoire et donc la fin de l'agriculture dans la région. Marc Parent et son collègue de premier plan, le grand Jean Rossizewski, pensent qu'il est préférable d'attendre. Alors, on cache le rapport. L'issue de l'élection du 15 novembre est écrite dans le ciel. Le Parti québécois remporte la majorité. C'est alors qu'un des nouveaux joueurs pour le développement de la région fait son entrée, François Gendron. Ce dernier ouvre les portes conduisant au nouveau ministre de l'Agriculture, Jean Garon, qui lut les dizaines de pages en comprenant que l'aventure agricole témiscabitibienne en valait la chandelle. Pourquoi se battre contre le climat au lieu d'essayer de le connaître et de composer avec? Pourquoi ne pas travailler avec les graminées, par exemple, alors que le reste du Québec travaille avec les légumineuses? Le moratoire prit fin et plusieurs programmes basés sur l'adaptation des règles à notre région ont alors été votés. Ce que plusieurs ont appelé la Bible selon saint Marc contient des arguments qui servent encore aujourd'hui la cause fragile de l'agriculture chez nous.
Marc Parent nous rappelle qu'une fois la création de la région faite par des figures de proue emblématiques, il reste à solidifier le tout. Oui, mais pour préserver les acquis, il faut souvent une autre sorte de héros. Les héros de bureau. Ils n'ont pas de tente de prospecteurs, mais un point qu'ils savent mettre sur la table au bon moment. Cette capsule historique fut écrite grâce aux informations tirées de l'autobiographie de Marc Parent, à des entretiens avec Marc Parent lui-même, M. Fernand Bellumeur, ainsi qu'avec plusieurs agriculteurs.